toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on risque encore de voir tomber des flocons ce matin sur les Alpes-Maritimes, principalement sur les hauteurs et l'arrière-pays. Sur le littoral, c'est la pluie qui est en train de prendre le relais avec un doucement de température vers 10 degrés prévu cet après-midi. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. La pluie arrive, mais cette nuit, il a énormément neigé sur les Alpes-Maritimes jusqu'au littoral. Si Menton dans l'ensemble était épargné cette fois, ça n'a pas été le cas plus haut. Notre département reste ce matin en vigilance météo orange, neige et verglas jusqu'à 11h. Les conditions de circulation sont parfois donc bien compliquées. Jusqu'à 20 ou 30 cm de neige tombée pendant la nuit dans l'arrière-pays. 5 cm même du côté de Nice. Au volant, notez que les équipements sont obligatoires dès que vous vous éloignez un peu du littoral en tout secteur. Du littoral d'ailleurs vers la 8 et inversement, on ne peut que vous conseiller de rester sur les plus gros axes. Privilégiez par exemple la 500 et le tunnel de Monaco plutôt qu'un passage par la Turbie pour rejoindre l'autoroute. La basse corniche plutôt que la moyenne et encore moins la grande. Ensuite sur l'autoroute vous roulez sans trop de difficultés. Pour éviter les glissades en voiture, le mieux c'est peut-être encore de privilégier le train. Ça roule sans difficulté particulière en gare de Menton et Monaco-Monte-Carlo. En bus, les lignes d'Azur indiquent un trafic bloqué ou très perturbé. Des perturbations également sur le réseau Zest vers Castellar, Gorbio ou encore Sainte-Agnès. Enfin, à l'aéroport de Nice, là aussi c'est très compliqué depuis hier. Encore ce matin, de nombreux vols sont retardés ou annulés. Signe que l'hiver est toujours là, l'épidémie de grippe persiste en France. Toutes les régions sont concernées comme en PACA, mais la maladie fait un peu plus de résistance en Corse, dans les Hauts-de-France, le Grand Est et la Normandie. Depuis le début de l'épidémie, 2 millions de personnes ont consulté leur médecin pour des symptômes grippaux. Un appel à la jeunesse. La Croix-Rouge monégasque mobilise ses membres les plus jeunes à l'occasion de rencontres, des après-midi et des soirées autour de jeux et de sorties en groupe pour apprendre à se connaître et former des liens solides. C'est ouvert à tout le monde, aussi bien à ceux qui sont déjà bénévoles comme ceux qui veulent rejoindre le mouvement. C'est le pôle avenir de l'asso qui s'occupe de ces événements. Et Laetitia Vecchirini fait partie de ce pôle nécessaire pour permettre à la Croix-Rouge de se développer. En fait, c'est vraiment une composante, c'est-à-dire qu'on peut être jeune bénévole secouriste, on peut être jeune bénévole à la section humanitaire internationale, à la section santé, mais à partir du moment où on est jeune bénévole, l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui la Croix-Rouge, il faut qu'elle s'adapte aux besoins des jeunes, aux attentes des jeunes, à leur envie de s'engager, et donc du coup de pouvoir proposer justement une communication qui soit adaptée aux jeunes aujourd'hui, de proposer des activités qui soient adaptées aussi à leur emploi du temps, à leur disponibilité et à leurs envies. Propos recueillis par Théo Cardon. Si vous êtes intéressé, vous trouverez tous les renseignements sur croix-rouge.mc. Voilà pour votre actu. On est jeudi matin, le 1er mars, avant-dernier réveil de la semaine, pour certains sous la neige. Et soyez les bienvenus là, je m'appelle Anto et jusqu'à 9h30 sur Énergie, c'est le best-of de Manu dans le 6-9. Manu et ses ouin-ouin, ils seront de retour dès lundi, après une petite semaine de vacances bien méritée. Là, il y a les sondages du jour qui arrivent comme tous les matins, 8h40. On va écouter Tom Walker et Kaigo, je l'avais promis, mais juste avant, voici la suite du best-of. Manu dans le 6-9 sur Énergie.